When the days are cold and the cards all fold and the saints we see are all made of gold, when your dreams all fail and the ones we... Je suis un ancien joueur de rugby, j'ai joué au Stade Français pendant 7 ans, j'étais champion de France 3 fois, 2 finales de Coupe d'Europe et j'ai fini ma carrière au Racing en 2008. Et à partir de 2008 jusqu'à aujourd'hui, je me suis retrouvé un petit peu tout seul. Tout ce qui était études, j'avais mis complètement de côté parce que j'étais professionnel très rapidement, à 18 ans. Starifié à 19 ans, à 20 ans, 21 ans. Et puis à 25 ans, le Stade Français m'a dit écoute, t'es un très bon mec humainement pour le groupe, mais techniquement t'es nul, donc t'as plus le niveau pour jouer. Au revoir. Et voilà 5 ans que Raphaël Poulain tente de panser cette blessure de l'âme. Que devient-on lorsque la carrière sportive prend fin ? Lorsqu'il quitte son village natal, ce gamin de Picardie découvre Paris, le Stade Français, un rugby paillette au professionnalisme naissant. Il devient un dieu du stade sur papier glacé. Beaucoup d'argent, du succès, de la gloire et puis plus rien. Il n'y a pas une éducation de notoriété. On ne nous apprend pas à être connus, quoi. Donc c'est fait que voilà, on représente quelque chose et pour sa famille, et pour ses amis, et pour les femmes, et puis il y a eu les calendriers. Enfin, c'est hallucinant pour un jeune de 20 ans de vivre des choses pareilles. Et c'est vrai que quand ça s'est arrêté à 28 ans, j'étais, comme je le disais, un gamin dans un corps d'adulte et dans un corps de grand. Et oui, il y a eu beaucoup d'excès, il y a eu l'alcool, il y a eu les troisièmes mi-temps. Et là, à ce moment-là, tu te dis, waouh, putain, t'as donné pendant cette pige et on te remercie comme ça, avec un coup de pied au cul en disant, t'es une vieille bagnole à 25 ans, j'étais à la retraite en même temps que mon père. Le parcours du vice-champion du monde de saut à la perche est tout autre. À 36 ans, Romain Ménil vient tout juste de prendre sa retraite sportive. Une reconversion anticipée de longue date avec un diplôme d'ingénieur acquis très jeune. Aujourd'hui, le Bordelais est ingénieur d'affaires chez un opérateur téléphonique. Oui, c'est un métier qui me plaît bien, où il y a beaucoup de challenges, c'est-à-dire qu'on retrouve des réflexes de compétition qu'on peut retrouver dans le sport, parce que mine de rien, on répond à des appels d'offres où il y a 4, 5, 6, 7 candidats. Mais là, il faut être premier. C'est-à-dire que le podium ne sert à rien. Parce que la manne financière dans le monde de la perche est moindre par rapport à celle du rugby professionnel, Romain Ménil a toujours eu le souci de préparer son après. Une démarche personnelle, de bon sens. Ce qui m'a permis d'être reconverti aujourd'hui, je dirais aisément, et dans quelque chose qui m'intéresse, c'est une rencontre. C'est la rencontre d'une personne par les relations que je peux avoir, que j'ai pu avoir pendant ma carrière sportive. Donc ça, c'est très important. C'est que le sportif ait conscience qu'il va pouvoir se reconvertir et se tisser un petit peu son réseau. Quel que soit leur niveau de notoriété, tous les sportifs avouent ressentir une certaine solitude à l'arrêt de leur carrière. Petit à petit, les consciences évoluent et l'athlète est moins livré à lui-même. La région Aquitaine a été pilote en la matière et propose depuis plusieurs années un programme d'accompagnement de ces sportifs. Je trouvais très hypocrite et malsain finalement que la société les transforme en héros, verse des larmes le jour où il y a une médaille aux Jeux Olympiques, on monte le drapeau, etc. Et puis une fois qu'ils ont fini leur carrière, les laisse complètement à l'abandon. Si on veut des champions, ok, il faut des champions, il faut aussi un peu s'occuper d'eux quand même en tant qu'être humain aussi. Un suivi psychologique, un bilan de compétences et une aide à la formation de chaque athlète. Quelques outils mis en place pour préparer l'avenir. Ainsi, le champion de France de longboard, Édouard Delperot, reçoit une subvention pour financer sa formation de 4 ans en école de commerce. Une formation en ligne qui lui permet de poursuivre sa vie au rythme des compétitions de surf. Au niveau des autres cours, t'as pas de soucis? Non, ça va. Il y avait technique de management, je suis un petit peu en retard là, mais je devrais être à jour pour le 18. Et la politique financière, en fait, c'est pas en présentiel non plus. C'est ça, hein, c'est un examen final pareil. Une telle organisation de cours par correspondance n'est possible que si le sportif s'impose une rigueur. Isolé du reste des élèves, il faut trouver la motivation. Au sein de notre promo, on essaie de s'appeler pour savoir comment on avance chacun de notre côté, on s'aide comme on peut. Mais ouais, il faut trouver l'énergie, il y a un collectif quand même qui nous suit pas mal et qui nous aide à maintenir cette motivation. Mais c'est vrai que des fois on est tout seul chez soi et il faut trouver l'énergie pour s'y mettre. Tu décroches.
Qu'ils soient en Creps ou en centre de formation d'un club, les jeunes sportifs sont très entourés jusqu'au bac. Ici, aux Girondins de Bordeaux, le suivi scolaire est tout aussi important que la performance sur le terrain. Surtout lorsque l'on sait que seuls 2 ou 3 footballeurs par promotion feront une grande carrière à haut niveau. On a 100% de réussite au bac général et au bac pro, je crois. Donc ça veut dire qu'ils travaillent et s'investissent totalement. Jusqu'au bac, c'est parfait. Et ensuite, il faut trouver un moyen de permettre aux joueurs qui travaillent tous les jours, qui font des entraînements, qui veulent se réaliser, de poursuivre des études. Et donc, c'est pas toujours simple quand on fait des entraînements, on court en permanence. Le milieu de terrain des U19 chez les Girondins est également élève en terminale S. Robin Molin a la tête bien posée sur les épaules. Comme les autres jeunes du centre de formation, il se montre très réaliste. J'essaie de mettre toutes les chances de mon côté pour parvenir à ce rêve, footballeur. Après, c'est sûr qu'on sait qu'il y a peu d'élus, mais j'essaye d'y parvenir. Et puis, s'il n'y a pas le football, j'aimerais, pourquoi pas, suivre des études en médecine. Mais bon, avec le football, c'est difficile de suivre ce genre d'études. Donc voilà ce que j'ai vécu, moi. Je suis 33 piges aujourd'hui. Et aujourd'hui, Raphaël Poulain témoigne auprès des jeunes de son expérience malheureuse, comme ici, avec le pôle espoir rugby de Talence. Tout à l'heure, tu disais que tu avais 16 000 € de dette, alors que j'ai vu que tu gagnais 9 000 € par mois, que tu avais un appart payé et tout. Comment on arrive à de telles dérives? Manque de responsabilité, t'es un gosse dans un corps d'adulte, t'as de l'oseille. Il n'existe pas de recette miracle. Les jeunes sportifs doivent simplement s'intéresser très tôt à leur avenir. Et cela avant que l'argent et la médiatisation ne les éloignent trop de la réalité, loin des stades.